Le président Kossi Mbweke Romuald Wadagni a positivement surpris. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de voyager d'est en ouest. Regardez bien la courbe de son déplacement. Il est d'abord allé vers l'est, c'est-à-dire au Nigeria, le grand voisin de droite du Bénin. Il est allé donc à Abuja rencontrer le célèbre Sleepy Joe, à Debola Tinubu. On peut dire qu'il a fait acte de respect, de considération pour le grand voisin de la CEDEAO, son voisin de droite. Mais tout de suite après, il a repris son avion et est venu, maintenant, direction pratiquement, l'ouest. Il est venu au nord-ouest du Nigeria rencontrer le président Tchani à Niamey. Après Niamey, il a continué encore vers le nord-ouest pour aller à Ouagadougou rencontrer le président Ibrahim Traoré, président du Faso. Et juste après la rencontre avec le président du Faso, il est alors descendu sud-ouest, à Lomé, à quelques encablures de la capitale béninoise, Cotonou. Il est descendu rencontrer celui qui était aussi regardé comme le frère rival du régime du Bénin, le président du Conseil de la République togolaise, Faure Gnassingbé. C'est ce que j'appelle donc le voyage d'est en ouest. Un voyage en fer de cheval, un voyage qui est littéralement un tour des voisins du Bénin. Il a commencé par faire un tour des voisins du Bénin. C'est vraiment une stratégie qu'on doit saluer. Tout dirigeant qui prend le pouvoir en Afrique doit commencer par respect pour l'Afrique, par visiter ses voisins, pour leur dire « je suis arrivé » et leur présenter ses intentions. Rien que ce geste, à lui seul, permet d'entrer maintenant dans ce qu'on appelle une dynamique d'espérance. Mais le voyage ne fait pas tout. Intéressons-nous à ce qui s'est dit. Moi, j'ai lu les communiqués conjoints qui ont sanctionné les visites successives du président Kossi Mbweke Romuald Wadagni au Nigeria, puis au Niger, puis au Burkina, et puis enfin au Togo. Dans tous ces communiqués, j'ai noté 3 points qui revenaient systématiquement. Le premier point qui revenait systématiquement, c'était unir les forces africaines pour combattre le terrorisme dans la sous-région. Le président Kossi Mbweke Romuald Wadagni n'a pas dit unir les forces africaines avec les forces françaises. Il n'a pas dit unir les forces africaines avec les forces américaines. Il n'a pas dit unir les forces africaines avec les forces européennes. Il n'a pas dit unir les forces africaines avec les forces de l'OTAN. Il dit unir les forces africaines pour combattre le fléau du terrorisme et du banditisme qui sévit depuis plusieurs années dans la région. Donc, bien compris, le président Kossi Mbweke Romuald Wadagni et ses homologues nous promettent une lutte contre le terrorisme en bonne entente entre pays africains, sans y associer des puissances qui ont créé les organisations terroristes. Donc, si le président Wadagni lui-même a compris ce qu'il a dit, et s'il a compris ce que ses homologues lui ont dit, il s'agit de combattre les terroristes sans s'associer aux parrains du terrorisme. Je connais des gens qui vont dire, ok, d'accord, dans ce cas-là, s'il doit se séparer des Américains, des Français, bref, des Occidentaux dans la lutte antiterroriste, alors les pays de l'AES doivent aussi se séparer de la Fédération de Russie dans la lutte antiterroriste. Ce n'est pas vrai. La Fédération de Russie n'a jamais créé, financé, armé, renseigné une organisation terroriste pour attaquer les Africains. Elle ne peut pas être traitée comme la République française de Macron. Elle ne peut pas être traitée comme les États-Unis de Trump. Elle ne peut pas être traitée comme l'Union européenne, qui sont des puissances financières, fournisseuses d'armes, de renseignements, fournisseuses de couverture médiatique des groupes terroristes. Deuxième point, le président Kossi Mbweke Romuald Wadagni et ses homologues se sont engagés à la levée de tous les obstacles à la coopération entre leurs pays.
Cette expression a été utilisée surtout au Niger et au Burkina Faso et même au Togo. La levée des obstacles. Et qui dit obstacle, dit entre autres justement tous les obstacles qui ont fait qu'aujourd'hui les armées béninoises et de ces pays voisins ne coopèrent pas suffisamment dans la lutte antiterroriste, c'est-à-dire la présence des parrains des groupes terroristes en territoire béninois. Une fois de plus, c'est le principal obstacle, c'est la clé de tous les obstacles. À partir du moment où les parrains des groupes terroristes n'auront plus droit de cité au Bénin, tous les autres obstacles entre le Bénin et ses voisins seront levés. Troisième point que j'ai remarqué à l'occasion de cette visite, partout le président Kossim Bouéké Romuald Wadagni du Bénin a invité ses homologues à lui rendre visite dans son pays, le Bénin. C'est-à-dire, en réalité, il les a invités à se considérer une fois de plus comme étant chez eux au Bénin. Alors, je conclue en disant que si le président Kossim Bouéké Romuald Wadagni veut faire de cette tournée initiale un véritable succès, il est temps qu'il joigne l'acte aux paroles. Si les actes ne suivent pas les paroles qu'il a dites, le temps de grâce dont il bénéficie en raison de son approche diplomatique positive prendra fin. Et les hostilités diplomatiques, médiatiques, géopolitiques, géostratégiques et géoéconomiques reprendront de plus belle. Entre mai et juin 2024, le président béninois Kossim Bouéké Romuald Wadagni entreprend une tournée diplomatique qui surprend positivement ceux qui l'observent de près. Il ne se rend pas à Paris, il ne demande pas audience à Washington, il ne sollicite pas une bénédiction de l'Union européenne. Non, Wadagni prend son avion et vole d'est en ouest, en arc de cercle. D'abord vers Abuja, rencontrer Bola Tinubu, puis vers Niamey, voir le président nigérien, ensuite à Ouagadougou, face à Ibrahim Traoré du Burkina Faso, et enfin à Lomé pour un entretien au Togo. C'est un geste simple, mais chargé de sens. C'est un président africain qui choisit de commencer son règne en regardant ses voisins africains dans les yeux, en leur disant « Je suis arrivé, voici mes intentions, nous sommes dans le même bateau ». Ce qui compte vraiment, c'est ce qui s'est écrit dans les communiqués conjoints qui ont suivi ces rencontres. Franklin Nyamsi, l'analyste panafricain qu'on écoute de Yaoundé à Abidjan, a épluché chacun de ces documents. Et ce qu'il a découvert, c'est une logique politique qui casse un tabou. Les 3 engagements qui reviennent systématiquement dans tous les communiqués révèlent une stratégie que l'Occident ne veut pas entendre nommer. Premièrement, unir les forces africaines pour combattre le terrorisme dans la sous-région. Wadagni n'a pas dit unir les forces africaines avec les Américains. Il n'a pas dit unir les forces africaines avec les Français. Il n'a pas dit unir les forces africaines avec les Européens. Il a dit clairement unir les forces africaines entre elles. C'est une distinction qui paraît anodine aux oreilles distraites, mais elle est fondamentale pour qui comprend les dynamiques géopolitiques. Parce que cette formulation, cette insistance à dire forces africaines pour combattre le terrorisme, sans partenaires occidentaux, c'est avouer une vérité que les médias européens et américains refusent de nommer à voix haute. Le terrorisme en Afrique de l'Ouest n'est pas un phénomène qui tombe du ciel. C'est un phénomène créé, financé, armé et nourri par ceux-là même que l'Occident propose comme partenaires militaires. Pensez à cela un instant. Depuis 2 décennies, les États-Unis, la France et l'Union européenne interviennent militairement, diplomatiquement et financièrement en Afrique de l'Ouest pour combattre le terrorisme. Opération Serval en 2013 au Mali. Opération Barkhane, cette présence militaire française qui s'étend du Mali au Burkina Faso. Des milliards versés via le Pentagone et le Quai d'Orsay. Des drone strikes, des conseillers militaires, des formations, et pourtant, le terrorisme s'aggrave. Les groupes armés se multiplient, les attaques se diversifient, les civils meurent en nombre croissant. La question qu'on n'ose pas poser à Élysée ou à Washington, c'est simple. Et si vous étiez du côté du problème plutôt que de la solution? C'est exactement ce que Wadagni dit sans le dire. C'est ce que les communiqués conjoints signalent en creux. Quand on dit forces africaines pour combattre le terrorisme, on dit implicitement sans vous. Et c'est la leçon que Nyamsi met au jour avec une clarté implacable. Une lutte contre le terrorisme menée aux côtés de ceux qui l'ont créé est une contre-vérité. C'est un mythe politique, c'est une imposture. Deuxièmement, les communiqués de Wadagni insistent sur la levée de tous les obstacles à la coopération régionale. Et ici, le vrai sens politique apparaît sans détour. Ces obstacles, ce sont les parrains du terrorisme, ce sont les bases militaires occidentales, ce sont les réseaux de financement tracés vers Washington et Paris, ce sont les cellules de renseignement qui opèrent sur le terrain béninois, nigérien, burkinabé. Parce qu'un obstacle à la coopération militaire entre le Bénin et le Burkina Faso, ce n'est pas l'absence d'équipement ou le manque de volonté, c'est la présence sur le sol béninois de puissances étrangères qui ne veulent pas que cette coopération se fasse parce qu'une coopération africaine authentique menacerait leurs intérêts géopolitiques et économiques dans la région.
Niamsi le formule ainsi. Une fois que les parrains du terrorisme n'auront plus le droit de citer en Afrique de l'Ouest, tous les autres obstacles s'effondreront. C'est une clé. C'est presque naïf par sa simplicité et presque scandaleux par sa vérité. Car elle signifie que le problème sécuritaire n'est pas africain au cœur. Le cœur du problème est externe. C'est la présence d'une puissance qui crée le terrorisme pour justifier sa présence militaire, pour contrôler les ressources, pour maintenir des régimes dociles, pour empêcher une véritable intégration régionale qui lui échapperait. Wadani comprend-il vraiment ce qu'il dit? Comprend-il que cette visite diplomatique, ces communiqués, cette insistance sur l'autonomie africaine, le place sur un chemin que la France et les États-Unis ont décidé de ne pas tolérer?